Bonjour, je me présente, Gino Gagné. Je voulais faire un petit blog aujourd'hui. Excusez-moi, je voulais faire un petit blog aujourd'hui sur les fameuses pertes de poils, la peau sèche puis les pellicules sur les chiens. Je voulais faire un blog dessus parce que j'en vois souvent sur notre page, Bulldog français du Québec, qui font des petits blogs, excusez-moi, là, qui font des commentaires comme quoi ils ont des problèmes de peau, peau sec, que ce soit là. Fait que j'ai dit, je vais faire un petit blog sur mes connaissances à moi, puis vous donner des solutions pour aider votre poil. Parce que moi, j'en ai pas aucune perte. J'en ai des pertes, je dirais pas si je tire pas, là, ça ramasse pas un ou deux poils, là, mais j'ai vraiment pas de gros poils, là, des grosses pertes de poils. Je suis pas obligé de passer à balieuse à tous les jours là, parce que j'ai des pertes de poils. Fait que je voulais donner juste mes impressions, mes solutions que moi j'utilise. Peut-être que ça va être bon pour vous, ou quoi que ce soit. C'est pas rien que bon pour les bulldogs français, c'est bon pour tous les chiens. Aujourd'hui, vous ne verrez pas la face, vous allez voir mon super bédaine avec. Fait que j'aime mieux que vous voyez Jack. Jack, aujourd'hui, il va être avec moi, il va m'aider. Il fera pas grand chose, il va rien que s'asseoir là, puis il va me regarder. Jack, c'est un petit bulldog français. Jack, il va avoir bientôt 3 ans. C'est un adulte. Il pèse 25 livres. Il est tout petit. Il est pas gros. C'est ce qu'on appelle standard. J'ai des couleurs exotiques aussi. Là. Moi, j'ai pas de. J'aime pas mieux le standard que l'exotique. Et j'aime tous, c'est des bulldogs français. Ils ont tous le même caractère. C'est pas la couleur qui forme le caractère. Fait que moi, je les aime toute la gang. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, je voulais faire un petit blog là-dessus pour vous aider en même temps. Puis, n'oubliez pas, si jamais vous avez des problèmes avec vos chiens ou que ce soit, la meilleure amie que vous avez, ben, c'est votre vétérinaire. Hein? C'est la personne ressource que si vous avez des problèmes avec votre chien, la peau, que ce soit des bactéries, des parasites, c'est votre vétérinaire. Une personne ressource aussi que je trouve que le monde n'utilise pas assez, c'est les fameux éleveurs. Hein? Je dis fameux éleveurs, mais c'est parce qu'on a des éleveurs. Euh, Quand j'ai commencé sur la page, on était 10, 12 éleveurs, puis là on est rendu une quarantaine. Mais il faut donner la chance au coureur. Hein? Ben, ça veut dire qu'il y en a des éleveurs qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience. Ça fait que gênez-vous pas à les appeler pour leur demander des solutions ou que vous avez des petits problèmes. Parlez avec vos éleveurs. Si vos éleveurs, ben, ils voient qu'ils ne sont pas capables, ben, bien souvent, ils vont vous dire, appelle ton vétérinaire et demande-lui. Ça veut dire qu'on va commencer par mes petits problèmes que moi j'ai vus, là, parce que ça fait une couple d'années que je suis tout ce qui est nutrition. Je suis un attaqué de nutrition. Là. Ça veut dire que je suis ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que je vais vous donner euh, les premiers, vous avez des parasites. Les fameux parasites, là, il y a des parasites qui ressemblent beaucoup aux pellicules. Vous allez dire, ah ouais, ben oui. Les pellicules sont blanches, puis il y a un parasite qu'on connaît bien, là, certaines personnes connaissent bien, c'est des mythes blanches peau. Des mythes blanches à peau, c'est des mythes qui ressemblent beaucoup à une pellicule. Et il ne faut pas les confondre. Bien souvent, la personne va laver son chien 3-4 fois, mais moi, ça fait savoir, hey, il y a encore des pellicules. Ben, c'est peut-être une mythe que vous avez. Ça veut dire que si c'est une mythe, il ne faut pas les confondre. Comment les différencier? Ben, ils sont très durs à différencier. Ça ressemble vraiment là, à une pellicule. Fait que là, si 4-5 fois vous nettoyez, ça ne s'enlève pas, ben, checkez avec votre vétérinaire. Puis sa maudite mythe-là, ben, elle se nourrit de sang, puis elle se nourrit de peau morte. Fait que bien souvent, sans le savoir, le chien se gratte jusqu'au sang, ben, vous nourrissez le fameux parasite, puis vous pensez que c'est une pellicule. Ça fait que ça va pas bien. Ça fait que faut vérifier ça, puis voir avec votre vétérinaire, si jamais ça part pas, là, vos fameux pellicules. Ensuite de ça, on a les bactéries. L'infection cutanée, il y a une infection cutanée là, qu'on appelle la pyodermite. La pyodermite cutanée, c'est une. Ce sera pas long. Je pense qu'il y en a un qui cherche un mot, ce sera pas long. Regarde, partout. Pas joyeux. Excusez-moi, il cherchait sa voile puis il commençait à pleurer, il m'entendait plus. Là, j'étais rendu sur l'infection cutanée, les pyodermites cutanées. Pyodermite cutanée, là,
se présente sous forme de pellicule, la même chose. Mais vous allez avoir une grosse perte de poils. Les petites pertes de poils, là, vous allez avoir beaucoup plus de pertes de poils dans les petits spots, puis ça va faire des petits spots pareils. Ben ça, c'est une bactérie, puis ça, il faut que ça soit traité le plus rapidement possible. Parce que cette maudite bactérie-là peut se donner entre les chiens. Fait que si vous avez un exemple, un collet avec votre bulldog, puis votre collet qui pointe ça, ben il peut le donner avec à votre bulldog. Ou ainsi de suite. Ça veut dire que quand vous voyez ça, c'est une bactérie, ben, il faut le traiter le plus rapidement possible. Ça fait que si vous avez vraiment des grosses pertes de poils, puis vous voyez des taches, ben faites-le traiter, parlez-en à votre vétérinaire le plus rapidement possible. Il y a une personne aussi que vous pouvez appeler votre éleveur. Ben, votre éleveur, il a peut-être des petits trucs, lui, là, qu'il a déjà eu. Fait qu'il peut vous en parler. C'est des bonnes ressources, là. Ça veut dire que faut faire attention à ça. Bon. Je me déparle un peu, là, mais vous avez qu'à suivre. Puis si jamais vous ne voulez pas suivre, cliquez le petit X, il y a un petit X là, qui est là. Cliquez dessus. OK, à l'instant, on va parler des chaleurs. Je vois souvent des chiens là, qui sont sur le côté des radiateurs ou bien sont sur le côté des foils. Puis là, le monde dit ah, c'est bien pour toi, il est bien. OK, le chien, il rentre dehors, surtout l'hiver, il rentre dehors, il est frais, il va se mettre sur le côté du radiateur. Bing, il se couche, il dort pendant 1 heure là. Puis ensuite de ça, vous allez dire hey, pourquoi ça j'ai des pertes de poils? Ben, la chaleur des radiateurs ou des foyers, ben, touche l'épiderme, assèche l'épiderme, cause des pellicules et perte de poils. Il enlève toute l'humidité qu'il y a sur l'épiderme, parce que l'humidité sur l'épiderme est importante, parce que vous savez, comme la petite couche qui protège là, contre les bactéries, là, la petite couche, ben, c'est de l'eau et de l'huile. Hein? Ça veut dire que s'il est trop source de chaleur proche de lui, ben, vous enlevez toute l'eau, la chasse, puis qui va causer des problèmes plus tard. Fait que oui, c'est beau, 5-10 minutes, mais restez-le pas trop longtemps là, parce que vous, sans le savoir, vous asséchez son épiderme, le dessus de la peau, qui va chasser, faire des pellicules, il va perdre de poils, puis il va avoir la peau extrêmement sec. Ça fait que faites attention à ça. Et aussi, il y a le taux d'humidité dans la maison. C'est important, votre taux d'humidité dans la maison, là. Il faut qu'il soit au moins entre 38 et 40. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas de tes affaires. C'est ça que je vous dis. Moi, je dis, excusez, le taux d'humidité d'une maison va faire une grosse option. Si c'est trop sec, si vous levez le matin, vous saignez du nez, ben dites-vous que c'est trop sec chez vous. OK? Si c'est trop sec chez vous, ça va être trop sec pour lui. Puis il va perdre son poil extrêmement parce que sa peau a séchesse et il va avoir une perte de poil extrêmement élevée. Fait que oui, c'est la chaleur à faire attention, surtout l'hiver. Ensuite de ça, on a des allergies. Les allergies, tout le monde connaît ça, les allergies. Il y a des allergies qu'on appelle du contact, le pollen, les allergies de foin, les allergies saisonnières. Ça, c'est le contact, ça fait que ça va coûter. Ça, à cause de ça, ben, il va perdre son poil, il va venir la peau sèche, il va venir des grosses boursoufles, tout ça. Ensuite de ça, on a les allergies alimentaires, il faut faire attention, ça cause des pertes de poils, puis ça cause des problèmes sur la peau, puis ça forme aussi des pellicules. Pas toutes les allergies, mais il y a certains des allergies qui font. Alors, il faut traiter ça au plus possible, le plus vite possible. Je sais qu'il y a certains qui ont des cortisones. Les cortisones, vous êtes incapable d'avoir ça au vétérinaire. Vous ne pouvez pas avoir ça nulle part, à moins que vous ayez un bon pocheur. Mais les cortisones, ça ne se donne pas de même. C'est votre vétérinaire qui va vous donner le cortisone. Un autre remède qu'on a, nous autres, les remèdes maison, c'est les Benadryl. Le fameux Benadryl, là, ça, si jamais il y a une allergie ou bien au contact, que ce soit l'herbe à pu, des fois, les herbes à pu, ils ont des grosses babines de Benadryl. Moi, je donne le Benadryl pour adultes, pas celui-là pour enfants. Pourquoi celui-là pas celui-là pour l'enfant? Celui-là pour l'enfant, il y a beaucoup de sucre. Fait que c'est le sucre, on sait que c'est pas bon pour les chiens. Fait que je ne donne pas de sucre, je donne Benadryl de même. 25 mg, ça c'est le meilleur Benadryl que vous pouvez donner à votre chien. Tant qu'à moi. Il y a celui-là au liquide aussi, le monde dit ah ouais, mais il y en a au liquide, oui, le liquide, mais c'est parce que c'est trop un fring-frang pour le mesurement, là, telle pesanteur, c'est tant de millilitres, puis ah ben je trouve ça. 25 mg de même, là, il n'y a pas de problème.
comme Jack ici, lui, il est à 25 livres, ben c'est pas de problème pour moi. Je donne une 25 mg, puis c'est good to go. Ouais. On donne ça en toutes les 6 à 8 heures. La meilleure personne qui peut vous aider, c'est votre vétérinaire, vous l'appelez, ou bien vous demandez à votre éleveur, peut-être qu'il y a déjà eu un problème, fait qu'il va vous le dire. Comme Black, moi, il est un petit peu plus pesant. Black, il pèse 35 livres. 35. Il pèse 30 livres. Ça veut dire que moi, je vais lui donner 25 mg, mais je vais lui donner à toutes les 6 heures, au lieu que je vais lui donner à toutes les 8 heures pour Jack. Personnellement, ça m'est jamais arrivé qu'ils ont eu des problèmes. Fait qu'ils n'ont aucune allergie. Il y a juste Black, il y a une petite intolérance au poulet, mais c'est pas grandeur. Je sais quand je donne un petit peu de poulet, là je sais, il va peut-être se gratter 2-3 coups, là, puis c'est tout, mais c'est jamais majeur. Là. Mais je sais qu'il y a une petite intolérance, fait que j'en donne beaucoup moins à lui que à Jack. OK, ça c'est pour les allergies. Ensuite de ça, les carences. Les fameuses carences, c'est le manque. Qu'est-ce qui manque dans la nutrition de mon chien pour qu'il arrête d'avoir le poil. Fait que si votre chien manque d'oméga, il manque de vitamines ou il manque d'huile, ben posez-vous pas la question. OK, posez-vous pas la question. Posez-vous pas la question, c'est qu'il y a un manque dans sa nutrition. Le monde va me dire, oui, mais il mange des croquettes au saumon ou quoi que ce soit. Je sais. Ben, quand ils font la croquette, les autres, c'est pas bien dur. Vous pouvez voir, vous pouvez aller chez Google, n'importe quoi, là. Puis le googler, ils vont vous le montrer. Les croquettes, quand c'est fabriqué, ben, c'est des petits bouts de viande, de vitamines. Après ça, ils mettent des vitamines, de l'huile, ils mettent ensuite de ça de l'oméga, puis tout. Ils mettent ça dans les fours, ils font cuire ça. Ben, toutes les vitamines, puis tout, sont toutes parties, il est cuit. Okay. Il y en a beaucoup moins. Il en reste, mais il y en a beaucoup moins. Ça veut dire que son manque est là. Puis, ceux-là qui mangent du cru, ben, ils n'ont pas de ces problèmes-là. Pourquoi ils n'ont pas ces problèmes-là? Parce que le taux d'humidité d'une croquette est de 10 à 20% et le taux d'humidité dans le cru est de 60 à 80%. Fait qu'il y a une méchante gap là-dessus. Fait que c'est pour ça que ceux-là qui parlent, qui disent qu'ils ont des problèmes avec leur chien, là, ben, bien souvent, on voit souvent, ben, donne-y du cru. Ben, donne-y du cru. Ben, le cru, c'est normal. Le cru, il est cru. Ils mettent ça là, ils mettent les vitamines, l'oméga, ils mettent l'huile dedans, puis après ça, ils font congeler. Fait que tu le fais décongeler, puis après tu le prends. Fait que toutes les vitamines, tout l'oméga est tout là-dedans. Fait que le chien, il a un beau poil, il a pas la peau sec, puis tout. Le taux d'humidité est beaucoup, puis les vitamines sont bonnes. Alors, juste augmenter ça, mais je vais en parler tantôt pour l'alimentation. OK? Et voilà. Bon. Et aussi, il y a l'hydratation. L'hydratation de votre chien est importante parce que, comme je dis, on parle de carence, là, on reste dans la carence. Là, le taux d'hydratation est beaucoup. Fait que, il y en a qui vont prendre des solutions là-dessus. Ils vont soit mettre de l'eau dans leur croquette, ou bien tout ce qu'ils vont faire, c'est acheter des pâtes, des cannes de pâtes, puis ils vont mettre ça dans dans les croquettes, fait qu'il va les aider. J'ai vu une couple de fois des personnes qui disent que mon chien, moi, il fait 2-3 pipis tout le temps, puis il n'est pas capable de le mettre propre, ça fait que j'enlève son eau. Moi, je vous suggère de jamais enlever de l'eau à un chien. Un chien doit avoir de l'eau 24 heures sur 24, comme nous. Même chose. Puis surtout les chiots. Les chiots, là, ça doit boire en tout temps. Ça a soif pour que ça boive. Je sais que vous dites, ah ben là, tu sais, je pense pas, en tout cas, je connais pas aucun éleveur qui va vous dire, enlève son eau, comme ça, tu n'auras pas de problème de pipi. Moi, je me dis, j'ai mieux ramasser un petit pipi que me ramasser au vétérinaire, puis ça me coûte une fortune. OK? Parce que mon chien a un problème de peau, de datation, de tous les problèmes. Fait que, enlevez pas, je vous suggère de jamais enlever de l'eau de votre chien. Il faut que ça aille de l'eau en tout temps, 24 heures sur 24. Il est chaud, c'est important. S'il fait pipi le soir ou quoi que ce soit, mettez-y une couche. Hein, mais j'aimerais mieux mettre une couche à mon chien. Faites comme si ce serait un pyjama, mettez-y une couche. Puis attendez, puis à un moment donné,
vous allez vous ramasser un matin, vous allez dire, hey, il n'a rien fait de sa couche. Ben, il va peut-être commencer à être propre. OK? Fait que mettez une couche, faire de dos. Fait que comme ça, mais là, s'il défait la couche puis il mange la couche, ben, la couche n'était pas bien attachée. Mettez une paire de pantalons, que ce soit. Mais je vous suggère de jamais enlever de l'eau. Vous allez avoir des problèmes pour le petit bout là, de peau, puis il va avoir la peau sèche, puis il va perdre son poil. Puis, faites pas ça. Moi, c'est ma suggestion. Enlevez pas l'eau de votre chien. Gardez-y son eau. Maintenant, les solutions. Je vais vous donner des solutions parce que je ne veux pas en parler pendant des heures, des heures. C'est qu'il y a, Black. Tu veux? T'as perdu ta balle encore? Et là, ta balle, là. Va jouer ta balle. Tosse-moi. Tosse-moi. Je peux pas te prendre, j'ai Jack. Bon, on va continuer. Les solutions parce que le Black n'arrête pas de me sauter dessus. Les solutions, c'est moi, ce que j'utilise, je vais vous dire ce que j'utilise. Si vous n'aimez pas ça, ben vous n'aimez pas ça. C'est, comme je vous dis, vous payez sur les X, c'est fait. Fait que moi, je vais vous dire ce que je fais. Bon, le brossage. Moi, le brossage est important pour mon chien parce que il faut tout enlever les sous-poils que le chien a. Le poil qui est mort, que ce soit le sous-poil. Votre chien, là, il mue 2 fois dans l'année. Il mue à l'hiver, puis il mue au printemps. Ça, c'est une grosse perte de poils, vous allez voir. Mais si, lorsqu'arrive novembre-décembre, ça, c'est votre première mue que votre chien va faire, c'est bien de le brosser. Et ensuite de ça, de ne pas avoir de problème. Mais il faut vous le brosser. À toutes les... Puis l'autre, c'est le printemps. Le printemps, là, c'est la même chose. Brosser. Il faut y enlever son sous-poil. Moi, ce que je fais, c'est à tous les jours, 5 minutes, là, je vais prendre ma brosse. C'est un gant que moi je mets pas de peigne. C'est un gant que j'avais acheté au Mondou. Je ne veux pas faire de publicité. J'avais acheté au Mondou 15$, je pense. C'est un gant qui est blanc, puis dedans il est rouge, avec des tipettes. Moi, je les brosse tous les soirs avec ça. Là, c'est rien parce que je ne l'ai pas proche. Là. Je le brosse avec ça, j'enlève son sous-poil, puis ensuite de ça, j'aide l'aération de son poil puis de sa peau. Fait qu'à toutes les fois que vous allez faire ça, vous nettoyez 5 minutes, puis il aime ça, en plus de ça, il n'y a pas un chien qui n'aime pas ça. Fait que moi, quand je le frotte tous les soirs, je fais Jack, après ça, je vais faire Black, puis après ça, je vais faire Blue. Fait que ça me prend 15 minutes, puis mes chiens sont tous brossés, puis sont bien. Quand vous finissez de brosser vos chiens, si vous les touchez, vous allez dire, ah, il y a le poil fin, c'est fun, ben c'est ça. Parce que vous avez aéré son poil, fait qu'il y a beaucoup moins de perte de poil. Et ensuite de ça, on va parler d'hydratation. L'hydratation du chien, je vais parler plus de ceux-là qui ont des croquettes, parce que ceux-là qui ont des crus, ben, ils n'ont pas ce problème-là. Alright? Puis le cru et les croquettes, ben, on en reviendra plus tard. L'hydratation est importante. Là, je vais parler des croquettes. Ceux-là qui prennent des croquettes, ben, votre chien, il faut qu'il soit hydraté comme il faut. Ça veut dire, c'est pour ça que je disais, l'eau du chien, n'enlevez pas ça parce que le chien n'est pas propre, ça donne à rien. Vous allez causer plus de problèmes que ce soit. Si le chien boit, bien, ça peut être un autre problème qu'il y a, c'est d'aller voir un vétérinaire ou parler avec vos éleveurs. Ils vont peut-être vous dire que c'est un problème ou une infection pas des intestins, de la vessie ou que ce soit. Fait que ça peut être une infection de ça qu'il y a. Parce qu'un chien qui pisse beaucoup, ça peut être une infection ou ça peut être encore que votre chien soit, parce que je cherche le mot, diabétique. Okay? Ça peut être des causes. Fait que c'est à voir avec votre vétérinaire. On va continuer l'hydratation parce que là je m'emporte dans tout. L'hydratation, comme je vous dis, moi, Jack boit beaucoup moins que Black. Fait que moi, je le sais. Fait que moi, ces croquettes, lui, j'y rajoute toujours de l'eau. Pourquoi je rajoute de l'eau? Parce que le taux d'humidité d'une croquette est de 10 à 15%. Mais des fois, vous allez pogner 20. C'est bien rare. Moi, j'utilise de la from. Comme ça, j'ai dit, je ne veux pas faire de publicité. J'utilise la from. Mais je rajoute toujours de l'eau dedans. Je le brasse, je le mets de côté. Puis ensuite de ça, je vais rajouter ses huiles dedans, son oméga, sa vitamine. Ben, je lui donne les vitamines une fois semaine. Puis je le laisse de même. Je lui donne beaucoup d'hydratation parce que lui, il ne boit pas beaucoup. Fait que Black, lui, il boit beaucoup plus. Il existe aussi des shampoings spéciaux pour l'hydratation. C'est un shampoing que souvent là, vos toiletteuses vont avoir, vos toiletteurs.
ils vont mettre un shampoing dessus, puis c'est un shampoing spécial. Bien souvent, quand vous arrivez du toiletteur, puis vous checkez le chien, vous dites, ah, il est bien doux, c'est le fun, il sent bon. Ben, c'est peut-être de demander à votre toiletteur, c'est quelle sorte de shampoing qu'il utilise, ou bien s'il en vend ou quoi que ce soit, fait qu'il peut vous aider. Les vétérinaires en vendent, les pet shops en vendent aussi. Si c'est bon, on ne sait pas, il va falloir que vous le testez. Fait qu'il y a juste des shampoings, comme je dis, il existe des huiles spéciales qu'il y en a qui mettent des huiles sur la peau. Là. Fait qu'ils garochent un peu pour aider la peau un peu. Là, parce que, juste comme je vous ai dit, là, il est déshydraté, fait que la peau est sec, fait que c'est bon l'hydratation du poil. Puis, en même chose, comme je vous ai dit, les pâtes dans les croquettes est bon aussi. Vous achetez des cannes, des belles petites cannes là, de From, il existe des From, des Royal Canin, puis tout. Là, vous prenez des cannes qui durent au moins 3 jours si vous avez un chien. Si vous en avez, comme moi, plusieurs, ben là, une canne va peut-être durer une journée. Vous prenez ça, une bonne cuillère à soupe, là. Vous brossez ça dans les croquettes, vous mélangez ça dans les croquettes, là, vous lui donnez ça, là, taux d'humidité. Fait que là, vous avez mis de l'eau dedans, vous avez mis ces huiles dedans, son oméga, puis là, vous lui mettez une canne en plus. Fait que là, l'humidité, le taux d'humidité, là, qui était de 15% est peut-être monté jusqu'à 30-35%. Fait que c'est une grosse différence. Déjà, vous avez le double. Fait qu'il aide beaucoup. Fait que, comme je dis, les pâtés. Ensuite de ça, ça j'ai déjà parlé. Maintenant, on va parler, ce que moi, je suis un attaqué de la nutrition, fait qu'on va parler de l'alimentation du chien. L'alimentation du chien est très, très important. Comme j'ai dit tantôt, la personne qui mange du cru, ben, les autres, ils ont moins de problèmes parce que le taux d'humidité est bon. L'huile, ses vitamines, puis ensuite de ça, son oméga est déjà incorporé dedans, ça fait qu'il n'a pas de problème. Hein? Fait qu'il n'y a vraiment pas de problème avec. Mais c'est pas tout le monde d'avoir du cru. Ça veut pas dire que qu'est-ce qui est bon pour un est bon pour l'autre. Ça veut pas dire que vous donnez à n'importe quel chien là, du cru, là, il va le prendre. C'est rien que trouver le cru. Puis il y a du monde qui essaye du cru, puis après ça, après une semaine, il change de cru. Là. Faites pas ça. Là. Alright? Ça veut rien dire. À moins qu'il y ait une grosse réagie, mais je veux pas tomber sur le cru. L'alimentation, au pire, je ferai un autre post là-dessus. Là, mais je veux rien que parler en général. Ça fait que ceux-là qui ont du cru, ils n'ont pas de problème. Comme j'ai dit, c'est pas parce que moi je donne du cru que c'est bon pour un autre. Pierre Jean-Jacques, OK? Parce que le cru, il faut que tu aies du temps à faire ça. Il faut que tu y penses. Fait que une personne, comme deux personnes qui ont un bulldog français, qui travaillent, ils ont deux jobs, ils n'ont toujours pas le temps là, de sortir le cru, ils s'en vont au camping, ils n'ont pas le temps, ils n'emmènent pas le cru, ils n'ont pas de congélateur. Fait que c'est pas pour tout le monde. Fait que la personne qui a des croquettes, ben moi je vous suggère, ceux-là qui ont des croquettes, de mettre de l'eau, de rajouter de l'eau dedans, mettez de l'huile dedans, mettez de l'oméga dedans. L'oméga, de l'huile, puis tout, il y en vend partout. C'est à faire attention. Peut-être vous demandez à votre vétérinaire, il y a peut-être des bons, des surplus de vitamines, qui est bon pour le chien, de l'huile, puis l'oméga. Moi, comme oméga, qu'est-ce que j'utilise? Ben, c'est de l'huile de poisson ou bien je vais leur donner des sardines. Mais l'huile de poisson est bonne. L'huile de poisson, vous allez dire quelle huile de poisson qui est bonne? Toutes les huiles de poisson sont bonnes. Toutes les huiles de poisson. L'huile de foie de morue, vous avez de l'huile d'hareng, vous avez de l'huile de saumon, puis vous avez de l'huile de chanvre. Tout est bon. Faut pas s'assiner lequel qui est le meilleur. Si vous voulez vous assiner, ben allez voir les taux les taux de pourcentage qu'il y a dans l'oméga 6, l'oméga 7, l'oméga 7, ça n'existe pas l'oméga 7. L'oméga 3, la 6 puis la 9. Fait que vous allez voir la différence. Mais moi, toutes les huiles de poisson sont toutes bonnes. Fait que moi, j'utilise l'huile de saumon avec mes chiens. Fait que tous les jours, je donne de l'huile de saumon. À tous les jours, je donne de l'huile liquide, que moi je trouve que c'est important. C'est, moi, je donne de l'huile d'olive extra virgin. Okay? Plus que qui sont virgin, parce qu'il existe 3 huiles d'olive. Extra virgin, virgin, puis il y a l'huile d'olive. L'extra virgin puis le virgin est très bon. L'autre, l'huile d'olive, était trop
Ça a trop été cuit puis transformé, c'est pas bon. Quand ils prennent le livre puis ils squeeze, c'est extra virgin. Fait que moi j'utilise ça. Fait que tous les jours, je leur donne une petite cuillerée à thé, d'huile de poisson, d'huile d'olive, puis une fois semaine, je donne des vitamines. Et ensuite de ça, pour Jack, vu qu'il ne boit pas beaucoup d'eau, je vais mettre plus d'eau dans ses croquettes que je vais en mettre à Black. Mais je lui mets quand même parce que je donne des croquettes. Ça fait que moi, c'est ça que je donne. Puis 3 fois semaine, 2 à 3 fois semaine, je vais leur donner des sardines comme collation. J'ouvre une canne de sardines, puis à l'eux deux, il y a vide, là. Mais si tu en as 3-4, ben, tu leur donnes une ou deux sardines. Déjà, ils ont déjà de l'huile de poisson dans le fourneau. Fait que ils reçoivent déjà leur oméga. Fait que c'est un surplus pour eux autres, puis c'est très bon. Là. Ça fait que moi, je vous suggère de faire ça. Des pâtés, ça existe. Moi, je fais mes pâtés à moi, puis je fais mes sauces à moi. Fait que je fais mes propres sauces, je sais ce qu'il y a dedans, puis je fais mes propres pâtés. Fait que je sais ce qu'il y a dedans. Fait que moi, je les prends. Une fois que c'est fini, je les congèle, je les mets dans un cube. Puis toutes les soupers, je sors un petit cube, puis là, je leur mélange ça dans les croquettes. Fait que le taux d'humidité, moi, il est monté de 10 à 15, puis je le monte jusqu'à 45-50. Fait que c'est un bon taux d'humidité. Puis le poêle, ben, ça paraît. C'est le jour et la nuit. OK? Ça fait que, comme j'ai dit pour l'alimentation, c'est ça qui est important. Maintenant, savoir si mon chien est déshydraté en masse ou pas que l'hydratation est bonne sur mon chien, il y a 10 signes qu'on peut vérifier. Je vais vous donner 10 signes qui vont vous aider. Comme j'ai dit, si vous avez jamais des questions, là, parce que je parle trop vite, ou que ce soit, là, gênez-vous pas, laissez la page, puis parlez-moi en privé, posez-moi des questions, puis je vais vous aider selon mes compétences. J'ai pas de bac en nutrition animale. C'est juste que je suis un attaqué, puis je lis beaucoup là-dessus. Ça fait que vous pouvez me poser des questions. J'en ai aidé une couple, puis il y a d'autres, des idées que je leur ai données, puis ça n'a pas marché, ça arrive. C'est pas tous les chiens qui sont pareils. Mais on arrive quand même à trouver la solution. Ouais, ok. Donc, je vais parler des 10 signes d'hydratation ces chiens qu'on peut voir, surtout l'été, là, c'est un gros signe. Puis même l'hiver, là, on peut voir ça comme ça. Les premiers signes que moi je vois, c'est le chien est tout le temps fatigué, puis il a les yeux creux. Les yeux creux, tu regardes, puis c'est comme s'il n'est pas là. Fait que, puis, si tu vois qu'il n'est pas enjoué, surtout d'un bulldog français qui n'est pas enjoué, ben ça se peut pas. Un bulldog français qui dort tout le temps, là, moi, en tout cas, je n'ai jamais vu, à moins qu'il soit des hauteurs comme Jack, ça fait quand même une demi-heure qu'il reste et qu'il ne bouge pas. Là. Mais non, d'habitude, il est enjoué. OK? Ça veut dire qu'un chien qui a l'air fatigué et qui a les yeux creux, les yeux comme perdus, ben, ça veut dire que votre chien est déshydraté. Il semble anxieux. Un chien qui semble anxieux peut être une cause de déshydratation. Faut regarder. Là, vous l'entendez ronfler, là, mais Jack, il fait tout le temps ça, mais il ronfle pas. Et le soir, il ronfle pas. Aucune idée. OK, comme j'ai dit, il semble anxieux. Un chien qui semble anxieux peut être un manque d'eau, fait qu'il a besoin d'être hydraté. Une autre chose que nous autres on fait tout le temps, même les humains, là, quand on se lèche tout le temps une babine, puis qu'on dirait j'en boirais une petite frite là, ou un bon petit verre de vin, ben, les chiens sont la même chose. Quand ils commencent à se licher les babines assez souvent, ben, c'est un signe que votre chien a soif, qu'il faut l'hydrater. Il faut lui donner de la bonne eau. Ensuite de ça, une autre chose c'est comme nous autres, une fois qu'on a fini de courir ou que ce soit, ben, on respire rapidement et bruyamment. Ben, les chiens, c'est pareil, c'est un signe de déshydratation, il a besoin d'eau. Surtout l'été, là, quand on entend ben, c'est parce que votre chien, là, il a soif, c'est le temps de donner à boire. Ça, c'est un signe de déshydratation. Un autre signe qu'on peut faire, le dos. On touche son dos. S'il y a le dos chaud, ça c'est un signe de déshydratation. Il a besoin d'eau. Ça fait qu'il faut l'hydrater, il faut y en donner. Surtout l'été. Ils sont tout le temps au soleil. Ça fait que ça fait une chaleur. Puis ensuite de ça, il va se lever. Puis ben, c'est un signe de déshydratation. Il va falloir lui donner de l'eau. Fait que donnez-y de l'eau. Ça va être bon. Un autre gros signe que je vois souvent,
que je vois souvent, c'est le monde qui dit quelle sorte de crème que je devrais donner à mon chien sur son nez pour le déshydrater, parce que le nez sec. Ben, ça, c'est un gros signe d'hydratation. C'est votre chien a le nez sec. Un chien qui a un nez sec, ça veut dire qu'il n'a pas un bon taux d'humidité dans son corps. Et il faut l'aider. Fait que c'est pour ça, c'est une autre affaire, c'est pour ça que le monde qui mange du cru, les chiens qui mangent du cru, ils n'ont pas de problème de nez sec parce qu'ils mangent du cru. Le taux d'humidité est beaucoup plus élevé dans leur peau et dans son corps. Ça fait qu'il y a moins de nez sec. Ça fait que c'est un signe de nez sec. Puis même la bouche, quand on dit que le chien a le nez sec, puis on prend le doigt, puis on le met des gencives, puis si c'est sec, puis ça glisse pas, ben c'est parce que c'est un signe que votre chien est déshydraté, il a besoin d'eau. Fait que si vous voyez votre chien a le nez sec, puis que vous mettez votre doigt dans sa bouche, puis ça glisse pas, il vous fera pas mal, là. Si ça glisse pas, ben c'est parce que c'est un signe que votre chien, là, il est déshydraté. Le mien, il n'est pas déshydraté partout. Ensuite de ça, l'élasticité de la peau. OK? Bien souvent, on va voir les vétérinaires, quand ils voient les chiens, là, ils regardent les chiens, ils vont pogner la peau, puis bon, ça c'est un signe que le vétérinaire, tout ce qu'il fait, lui, c'est vérifier l'élasticité du chien, de sa peau. Fait que la manière de voir l'élasticité de la peau, c'est entre les deux omoplates, vous prenez sa peau, vous tirez dessus, puis vous le lâchez. Fait que si la peau revient rapidement, ça veut dire qu'il y a un bon taux d'hydratation. Fait qu'il y a un bon taux d'humidité dans le corps. Fait que si jamais vous tirez, puis la peau elle revient tranquillement, ou elle reste comme qu'elle a, ben c'est un signe que votre chien est déshydraté, puis qu'il a besoin d'eau. Quand est-ce qu'on fait ça? On fait ça souvent l'été. Moi, je fais souvent ça l'été. C'est niaiseux, là. Je vais le pogner par les omoplates, puis je vais le shaker, puis après ça, je lâche. Fait que ça me donne un signe que votre chien il est correct, il a un beau taux d'humidité dans le corps, ça fait que c'est OK. Mais si je tire, puis ça reste de même, ben c'est parce que mon chien est déshydraté, fait que on lui donne de la bonne eau. En revenant là-dessus, bien souvent là, sur l'eau, surtout l'été, là, je vois beaucoup du monde là, qui prend des bols d'eau, puis ils rajoutent de la glace dedans. Dites-vous que c'est pas bon mettre de la glace dans de l'eau, surtout l'été, là. Parce que le chien, là, la chaleur que lui développe, puis ensuite de ça, quand il boit l'eau, ça fait trop frais. Des fois, là, ça peut être dangereux. Là. Vous pouvez même tuer votre chien. Je vous dis, là, c'est vraiment dangereux. Faites pas ça. C'est bien mieux de prendre de l'eau dans le robinet, puis donner le plus frais possible, puis y emmener. Il va être parfait. L'eau, la température de la pièce, c'est parfait. Moi, mon eau, je la change 2-3 fois par jour. Là. Quand que je vois qu'il commence à avoir un petit peu de cochonnerie dans l'eau, je la change tout de suite. Ça fait que, OK, on a vu l'élasticité de la peau. Un autre signe qui est bon, c'est l'urine. Ben, l'hiver, ça nous aide un peu quand on voit des traits jaunes. Ben, ça, c'est un signe que votre chien est déshydraté. Hein? Il y en a même des mâles qui vont lever la patte, puis il n'y a rien qui va sortir. Il n'y a pas de pipi, il n'y a rien qui sort. Ben, ça, c'est un signe que votre chien est déshydraté. Le pipi jaune, l'été, on le voit moins. Mais si vous avez des pelouses qui viennent jaunes, tu sais, des spots de pelouse, je comprends pas, moi, chez nous, il y a des spots jaunes partout. C'est votre chien, il manque, il y a un taux d'humidité très bas. Fait qu'il faut que vous lui donniez de l'eau en masse parce qu'il y a le pipi tellement fort. C'est comme nous autres, les humains, hein, quand on va faire pipi et c'est jaune, ça veut dire qu'on est déshydraté, il faut de l'eau. Ben, les chiens, c'est la même chose. OK? Quand ils voyaient le pipi jaune, ben, on lui donne de l'eau. S'il ne boit pas d'eau, comme je l'ai dit, une fois par jour, ben, il va manger, fait que améliorer son humidité dans l'eau. Ça va aider, vous allez voir, c'est capoté. Puis ensuite de ça, il y a aussi la diarrhée. Un chien qui a de la diarrhée, ben, c'est peut-être un signe de déshydratation. Et tabarnouche, ça a été mauvais. C'est peut-être un signe de déshydratation que votre chien a. Fait que oui, la diarrhée, c'est un signe que votre chien est déshydraté. Surtout l'été, si votre chien, là, ben, ça veut dire peut-être qu'il est en manque d'eau. Ben souvent, là, les vétérinaires, ou bien, je pense pas les pet shops, mais les vétérinaires, là, ils vendent des cannes là, de pâte, justement pour aider votre chien à s'hydrater, puis à remettre de l'humidité dans son corps pour enlever cette fameuse diarrhée-là.
Oui, ça veut pas dire que c'est rien que ça, là. Ça peut être un autre pépin, mais un parasite, ben, une bactérie qui pogne dans le système, là, puis il a la chiasse, là, ben, si il y a tout le temps la diarrhée, tout le temps la diarrhée, là, ben, du vous, là, qui va être déshydraté bien vite, là, ça va être, ça va compter dans les 15 à une demi-heure, là, il va commencer à être déshydraté. Fait qu'un chien qui fait beaucoup de caca, il faut qu'il boive beaucoup. Ensuite de ça, il y a le vomissement. On a souvent des vomissements là, que les chiens, on voit là, ceux-là, surtout qui coupent l'eau à leur chien. Là, ben, le matin, il va se lever puis le chien va vomir. Il va vomir de la bielle. Ben, ça, c'est un signe de déshydratation. Un chien qui vomit souvent, puis c'est rien que de la bielle, ben, c'est peut-être pas parce qu'il a faim, c'est peut-être parce qu'il est déshydraté, il ne boit pas assez. Fait que c'est des signes qu'il faut faire attention. Fait que moi, c'est des signes qu'il faut faire attention à la déshydratation. Fait qu'on va repasser bien vite, juste faire certain. Là. Euh, le chien a l'air fatigué, les yeux creux. Hein? Chien fatigué, les yeux creux. Il semble anxieux, c'est un signe de déshydratation. Il se liche souvent les babines, comme nous autres quand on a soif. Hein? Il se liche les babines, fréquemment. Il respire bruyamment et rapidement. Hein, d'habitude, il ne me regarde pas. Ça, c'est un signe de déshydratation. Il y a le dos qui est chaud. Ensuite de ça, l'élasticité de la peau. L'urine. J'ai oublié le nez sec. Le nez sec et les babines, un signe de déshydratation. Ensuite de ça, vous avez diarrhée fréquente. S'il y a tout le temps de diarrhée, dites-vous que c'est un signe qui va être déshydraté. Puis ensuite de ça, les vomissements matinales, bien souvent, là, ils vomissent. Là, ben, ça veut dire que peut-être qu'il manque de l'eau. C'est pour ça que c'est important de l'eau pour un chien n'importe quel temps. Ça veut dire que mon blog est fini. Je ne voulais pas parler trop longtemps. Si jamais vous avez des questions que ce soit, je sais que ça va être ambigu, là, ça va être mêlé mon blog, là, mais je voulais rien que faire un blog pour aider le monde qui avait des petits problèmes de peau. Si vous avez aimé ça, vous faites un thumbs up. Si vous n'avez pas aimé ça, vous faites un thumbs down. S'il y a des affaires que vous aimeriez mieux que je parle, gênez-vous pas, là, c'est mon premier blog. Fait que je voulais rien qu'en parler pour voir ce que ça va être l'air. Si jamais il y a du monde qui aime ça et qui veut continuer, ben dites-moi-le. Vous ne voyez jamais ma face parce que j'aime mieux que vous voyez Jack que ma face à moi. Mais il n'y a pas de trouble. Ça fait que si jamais vous avez des questions, que ce soit, gênez-vous pas. Québec, Bulldog français du Québec, anytime, on est toujours là pour vous aider. Si jamais vous avez des questions pour les personnes qui sont avec moi, là, Mélissa, Chloé, Vic ou bien Marie, gênez-vous pas. On est là pour ça, pour vous aider. On peut vous aligner vers des éleveurs ou que ce soit. Fait que je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. De Jack. Jack. Hein, gars? De Jack. Black. Le Black est caché. Black. Dors-tu? Ah, Black, il dort. Puis de Blue. Fait qu'on vous donne. On vous souhaite bonne soirée.